soutien total aux femmes de la Côte d'Ivoire. Soutien total aux grandes femmes de la Côte d'Ivoire, révoltées contre le satrape reptilien Alassane Dramane Pandor Ouattara. Bienvenue à notre première émission de cette journée fondamentale du 21 août 2020. Nous voulons consacrer dans ce jardin de Normandie un moment de soutien aux braves femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en mouvement du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de ce pays, contre le satrape Alassane Dramane Ouattara. Et nous voudrions en profiter pour lancer un appel au bannissement de tous les voyous chefs d'État de la CEDEAO qui, aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara, ont proféré des menaces contre le grand peuple du Mali, le grand peuple africain du Mali qui se bat pour sa survie, qui se bat pour sa liberté, qui se bat pour son indépendance. Bienvenue, chers amis, et merci de partager cette brève allocution. Je vous salue, Kouyaté Oumar Oumset, digne fils de l'Afrique. Je vous salue, Kofi Herman Adaï, Joshua Joseph Akadé, Pierre Tegan, Dimitri Anoalou. Je vous salue, Prince Arnaud de Bana, Dogbo Kipré Jean-Yves, Edouard Mourati Gratia, Lassina Koulibaly. We're gonna have a moment to talk, I promise you. Lévi Conan, Adama Gala, Théo Lyon, Jean-Yves Nguessan. Je vous salue et je vous invite de bien vouloir partager la présente allocution. Salut à toi, Margot Bertrand, et bien des choses à ta sœur. Bienvenue, nous commençons dans quelques minutes. Oui, chers amis, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les filles, les femmes, les mères, les porteuses d'humanité de ce pays ont décidé de s'unir en un seul peuple pour dire non à la violation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, non à la violation de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Depuis plusieurs jours, cette manifestation, conforme à la Constitution et aux droits fondamentaux des citoyens, avait été annoncée. Les autorités ivoiriennes en avaient été informées. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui sait qu'il a attenté au Saint-Esprit de la nation ivoirienne, qui sait qu'il a déclaré la guerre le 6 août 2020 au peuple souverain de Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara est complètement paniqué parce que l'un de ses sous-fifres et de ses compagnons valets de la France-Afrique, Ibrahim Boubacar Keïta, est tombé sous la volonté souveraine du peuple malien, rejoint par les éléments les plus conscients
et la quasi-totalité donc des forces de défense et de sécurité de ce pays. Car il est important de souligner qu'aucune unité de l'armée malienne n'a jugé utile de combattre pour défendre le prétendu pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, complètement discrédité par la corruption, discrédité par l'incompétence, discrédité par l'insécurité qu'il n'a pas pu juguler, discrédité par son côté complètement vassal, soumis aux caprices de l'impérium capitalistique néocolonial français. Eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta est tombé dans la liesse populaire sans que la moindre goutte de sang malien ne soit versée, car les soldats même qui prenaient la garde de la chambre d'Ibrahim Boubacar Keïta ont estimé légitime de ne pas mourir pour lui. Ibrahim Boubacar Keïta a été pris sans la moindre résistance et a été conduit en un lieu sûr où le peuple malien dispose de lui. Et depuis lors, tous les satrapes ouest-africains sont en transe. Tous ceux qui souffrent d'un déficit de légitimité, tous ceux qui souffrent d'un déficit de gouvernance, tous ceux qui se connaissent et se savent pourris jusqu'à la moelle des os, craignent que les peuples ouest-africains, et par extension tous les peuples d'Afrique francophone en particulier, ne profitent de l'exemple malien pour reprendre en main le chemin vers ce que le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, appelle l'indépendance structurelle de l'Afrique. Car l'indépendance formelle de l'Afrique a eu lieu dans les années 60, mais l'indépendance structurelle de l'Afrique francophone n'a pas encore véritablement eu lieu. C'est de la lutte pour l'indépendance structurelle, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire politique, c'est-à-dire stratégique, sécuritaire de l'Afrique francophone qu'il est question aujourd'hui. Et c'est cette lutte que mène le courageux, l'intrépide peuple malien. Alassane Dramane Ouattara, inquiet de voir son sous-fifre, Ibeka, tomber comme un fruit mûr en plein été, sous un coup de vent. Alassane Dramane Ouattara s'est mis à voir le destin dont il nous a parlé le 6 août. Le destin dont il a parlé en prétendant que chaque homme a son destin et qu'il allait affronter le sien. Alassane Ouattara en a vu une image, pour ainsi dire en langage mathématique, un antécédent dans la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et voilà qu'Alassane Dramane Ouattara s'emballe et se permet d'interdire au peuple de Côte d'Ivoire des manifestations autorisées, protégées par la Constitution. Voilà qu'Alassane Dramane Ouattara s'emballe car il se rend compte que c'est le peuple de Côte d'Ivoire dans son écrasante majorité qui veut le bouter dehors. Et qui va le bouter dehors. Voilà qu'Alassane Dramane Ouattara s'emballe car le fait que lui, Alassane Dramane Ouattara, ait acheminé des armes et des munitions pour faire assassiner le peuple malien, a alerté le peuple malien sur le fait que son ennemi, ce n'était pas simplement Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement pourri. Son ennemi, c'était la CEDEAO des chefs d'État satrapiques et pourris. La CEDEAO inspirée par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, en envoyant des armes, en envoyant des munitions, en envoyant des conseillers militaires pour aider Ibrahim Boubacar Keïta à tuer le peuple malien, il s'est aliéné par le même coup, eh bien, le soutien qu'il espérait, le soutien de la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Ouattara s'est aliéné par le même coup, un autre soutien qu'il espérait, le soutien de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara vient de retourner comme une crêpe contre lui un autre soutien qu'il espérait, le soutien de la communauté guinéenne de Côte d'Ivoire. Car les Maliens de Côte d'Ivoire se rendent compte qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas simplement l'ennemi du peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est l'ennemi de la démocratie et de la souveraineté des peuples d'Afrique noire. Les Burkinabés s'en souviennent. En 2015, c'est Alassane Dramane Ouattara et lui seul en Côte d'Ivoire qui a envoyé des armes, des munitions pour aider le général Diendéré à assassiner le peuple burkinabé. Les Burkinabés se rendent compte qu'Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi
du Burkina Faso. Et par conséquent que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, soit 3 à 4 millions d'individus, n'a aucun intérêt à associer son destin à celui d'Alassane Draman Ouattara. Car il n'est pas seulement l'ennemi des Ivoiriens, il est l'ennemi des Burkinabés, il est l'ennemi des Africains. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire, qui pouvait tenter de participer à la combine d'Alassane Ouattara, qui veut utiliser les communautés étrangères de Côte d'Ivoire pour truquer les listes électorales et gagner les élections, elle se rend compte qu'Alassane Ouattara est le soutien du criminel de Conakry, Alpha Condé. Alpha Condé qui a tripatouillé la constitution pour s'éterniser au pouvoir, avoir un 3e mandat. Alpha Condé qui a tué des Guinéens et qui, avec Alassane Draman Ouattara, s'organise pour mettre la pression afin de rétablir le truand, l'incompétent, le poltron, le nulard, le vaurien d'Ibeka à la tête du peuple malien où il n'a rien fait de bon en pratiquement 2 mandats. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est aux abois. Il est aux abois parce que Ouattara se rend compte que son équation, retourner les communautés étrangères de Côte d'Ivoire contre le peuple de Côte d'Ivoire, utiliser la colère du peuple de Côte d'Ivoire contre les communautés étrangères de Côte d'Ivoire, eh bien cette équation a échoué. Car tous les peuples voient clair dedans. Tous les peuples africains de l'Ouest voient clair dedans. La séquence malienne est un événement historique, c'est un signe de Dieu à l'Afrique de l'Ouest. Car elle permet à l'Afrique de l'Ouest de prendre conscience, au peuple ouest-africain et au peuple africain de prendre conscience que les intérêts des peuples ne sont pas compatibles avec les intérêts des satrapes. Oui, Muhammadu Buhari, président du Nigeria, qui est l'un des membres les plus importants, peut-être même le plus influent à la base de la CEDEAO, est arrivé au pouvoir en 1983 au Nigeria par un coup d'État contre un pouvoir civil, le pouvoir du président Shehu Shagari. Voilà comment pour la première fois de sa vie, Muhammadu Buhari, qui est l'actuel président du Nigeria, est devenu président et il est resté président pendant presque 2 ans avec ses grades de général d'armée et à la tête d'un commandement militaire suprême de la République fédérale du Nigeria. C'est ce Muhammadu Buhari qui peut donner des leçons aux Maliens et aux militaires maliens, alors que lui, il est entré en politique par un coup d'État. Foutaise de chez foutaise. Alassane Draman Ouattara, qui veut donner des leçons de propreté politique et de pureté politique aux Maliens, de démocratie aux Maliens, n'est-il pas l'auteur du coup d'État de 1993 pour prendre le pouvoir après la mort du président Houphouët-Boigny? N'est-il pas l'auteur du coup d'État de 1999 qui a renversé le président civil Henri Konan Bédié et instauré un régime militaire de transition, le CNSP? Alassane Draman Ouattara n'est-il pas l'auteur du coup d'État, le complot du cheval blanc, eh bien, de septembre 2000 contre le général Robert Gueye? Alassane Draman Ouattara n'est-il pas l'auteur de la tentative de coup d'État de janvier 2001, le complot de la Mercedes noire contre le président Laurent Gbagbo? Alassane Draman Ouattara, le satrape d'Abidjan, venu de Sendou en Haute-Volta, n'est-il pas responsable du coup d'État de 2002 contre le pouvoir de Laurent Gbagbo? Alassane Draman Ouattara qui aujourd'hui appelle au retour de l'ordre constitutionnel au Mali, c'est-à-dire au retour de son vassal satrape incompétent, pourri, poltron, inconsistant, bafouillant, bégayant. Cet individu a coquiné, cet individu littéralement reprofilé pour être un reptile humain, ce Ibeka dont plus personne ne veut, même pas sa tutelle française. Alassane Draman Ouattara n'est-il pas l'homme qui, au mois de décembre 2010, lorsque la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien avait dit que lui, Ouattara, a perdu les élections, Ouattara, Alassane Draman, a-t-il respecté la première décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Décision du Conseil constitutionnel ivoirien en décembre 2010? Non, il n'a pas respecté cette décision. Il a préféré s'appuyer sur la décision de la commission électorale indépendante, sur la décision de la communauté internationale représentée par Yoon Jin Choi, et il a mené la guerre jusqu'à faire modifier
la décision du Conseil constitutionnel et s'imposer comme président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue de cette guerre. Après la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Alassane Dramane Ouattara peut-il se mettre debout devant n'importe qui en Afrique pour parler de constitution? N'est-ce pas le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui avait exclu Alassane Dramane Ouattara de la course à l'élection présidentielle? À l'époque, c'était la Cour suprême qui décidait avec le magistrat Tia Koné. Ouattara ne fut-il pas exclu de la compétition présidentielle en 2000 pour nationalité ivoirienne douteuse, faux et usage de faux? Si Ouattara était un abonné au respect de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre constitutionnel, est-ce que Ouattara aurait bronché? Une fois que le Conseil constitutionnel, donc à l'époque la Cour suprême, avait dit, M. Ouattara, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Si M. Ouattara était un ami des constitutions, est-ce qu'il y aurait eu les crises ivoiriennes de 2000, crises ivoiriennes de 2001, 2002, les crises ivoiriennes qui se sont poursuivies jusqu'à celle de 2010-2011? Non. Je viens de vous parler de deux personnes de la CEDEAO. Buhari, général putschiste, qui est arrivé au pouvoir en 1983 par le putsch. Parce que les jeunes citoyens et citoyennes africains peuvent ne pas connaître ces gens de la CEDEAO. Je vous prends un troisième personnage qui est là-bas. Faure Gnassingbé, Faure Eyadema. Est-ce que ce monsieur respecte la Constitution? Voilà un homme qui perd régulièrement les élections, qui sort régulièrement l'armée au Togo, qui agresse l'opposition, tue les Togolais et se reproduit au pouvoir parce qu'il estime que c'est son papa qui était là. Son papa même avait pris le pouvoir par un coup d'État. Et puis lui aussi il est là pour ça. Alors, enfin, je voudrais quand même vous parler un peu plus de ce Ouattara et la CEDEAO. Mais écoutez, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, il a été renversé par une insurrection populaire doublée d'un coup d'État. Est-ce que la CEDEAO a restauré Blaise Compaoré au pouvoir? Une fois que Blaise Compaoré a fait son discours pour dire qu'il démissionne, est-ce que la CEDEAO est allée chercher Blaise Compaoré pour le forcer à le remettre au pouvoir? Ibrahim Boubacar Keïta a déjà dit qu'il a démissionné. La CEDEAO, c'est qui? Pour décider à la place du peuple malien que quelqu'un qui a déjà démissionné doit revenir au pouvoir. Il a déjà démissionné, c'est terminé. Le peuple malien n'a aucun intérêt à laisser, ni de près ni de loin, cet individu inutile, nuisible à sa croissance normale, revenir au pouvoir. S'il commet cette erreur, il va s'en mordre les doigts. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est dans ce contexte qu'Alassane Dramane Ouattara se positionne à l'intérieur de la CEDEAO pour donner des leçons de démocratie à la sous-région. À qui Ouattara peut enseigner la démocratie? À qui Buhari peut enseigner la démocratie? À qui Faure Gnassingbé peut enseigner la démocratie? À qui Alpha Condé peut enseigner la démocratie? Pour ne prendre que cela. À qui peuvent-ils enseigner la démocratie? Si on prend même quelqu'un comme Macky Sall qui n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO concernant un certain nombre de procès menés contre l'opposition dans son pays. Quand la Cour de justice de la CEDEAO tranchait contre ce que le Sénégal était en train de faire sous l'inspiration de Macky Sall n'a pas respecté. Est-ce que Macky Sall peut donner des leçons de respect? Des décisions? Donc en fait, on a un conglomérat de chefs d'État qui sont des contre-exemples, des contre-modèles, qui, pour l'essentiel, en réalité, sont des fruits de manœuvres non constitutionnelles, anticonstitutionnelles. Ce sont ces gens-là qui vont se réunir à Abuja, en tout cas qui font une réunion sur Internet pour donner des leçons de démocratie à la sous-région, alors que les peuples souffrent. Alors que concrètement, les peuples ne voient pas cette respiration démocratique dont ils parlent. Mais revenons à la Côte d'Ivoire. Car je voulais vous expliquer le contexte dans lequel Alassane Dramane Ouattara panique. Ce sont les femmes ivoiriennes qui sont sorties aujourd'hui. Les femmes, ce n'est pas n'importe qui dans une société. Ce sont nos mères, c'est-à-dire les porteuses et les transmetteuses d'humanité. Les femmes, ce sont celles qui, en réalité, contrôlent les foyers. Ce sont celles qui gèrent l'essentiel de la vie de nos foyers. Les femmes, ce sont celles qui participent dans une proximité étroite à l'éducation des enfants, à la croissance de la société. Les femmes
c'est le poumon fondamental des économies africaines. Parce qu'elles sont des actrices économiques de premier plan dans toutes les sociétés africaines. Les femmes ont cette particularité qu'elles sont sous-représentées dans la classe politique. C'est-à-dire qu'elles peuvent pratiquer la politique avec une sensibilité, une originalité encore plus différente et plus positive que la plupart de nous autres de la genre masculine. Les femmes représentent la maternité du pays. Les femmes représentent ce qu'il y a de sacré dans le pays parce que tout homme, bien qu'il soit né de l'insémination par son père, tout homme a séjourné dans le corps d'une mère. Ce sont donc nos mères, ce sont nos épouses, ce sont nos sœurs, ce sont nos filles qui sont dehors aujourd'hui en Côte d'Ivoire et Alassane Dramane Ouattara se permet de leur mettre la main dessus. Il en a arrêté des centaines. Il en a fait brutaliser des centaines par les groupes de microbes instrumentalisés politiquement. Alassane Dramane Ouattara est en train de remplir ses prisons de nos mères, de nos femmes, de nos sœurs, de nos filles, de ce que nous avons de plus sacré. L'hymne national français, le pays d'où je vous parle, dit que la seule raison pour laquelle le sang des ennemis doit abreuver nos sillons, c'est quand ils viennent toucher à nos épouses, à nos compagnes. Les femmes qui sont le pilier de la société africaine, le potomitan, comme disent les Antillais, de toute grande civilisation, Alassane Dramane Ouattara est en train de les remplir dans les prisons. Il était donc important que nous nous arrêtions dans ce parc de Normandie pour saluer les femmes de Côte d'Ivoire qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ont entièrement apporté aujourd'hui le soutien symbolique le plus profond au rejet d'Alassane Dramane Ouattara du pouvoir politique dans ce pays. Chères mères, chères épouses, chères sœurs, chères filles, qui aujourd'hui êtes au premier plan de la lutte pour la chute du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, sachez que l'Afrique entière, toute l'Afrique, du Caire jusqu'au Cap, de Mombasa jusqu'à Abidjan, jusqu'à Dakar, en passant par N'Djamena, par Yaoundé, par Douala, par Libreville, toute l'Afrique, eh bien, vous salue. Toute l'Afrique vous salue. Toute l'Afrique vous félicite. Toute l'Afrique vous soutient. Le combat contre Alassane Dramane Ouattara n'est pas un combat personnel. C'est un combat civilisationnel. Je recommence. Le combat contre Alassane Dramane Ouattara n'est pas un combat personnel. C'est un combat civilisationnel. Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara représente le pouvoir du mensonge. Alassane Dramane Ouattara représente le pouvoir du crime. Alassane Dramane Ouattara représente le pouvoir de la vassalité, de la soumission. Alassane Dramane Ouattara représente le pouvoir des ténèbres. Pour ces 4 raisons, le régime de Ouattara doit être combattu. Combattre ce régime, c'est guérir la société ivoirienne. Combattre ce régime, c'est guérir la société africaine. Combattre ce régime, c'est contribuer à l'éveil et à l'élévation du niveau de conscience de tous les peuples d'Afrique contemporaine. Oui, chères mères, oui, chères épouses, oui, chères filles, chères sœurs, votre combat à Abidjan est le combat de toute l'humanité africaine. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, veut imposer à l'opposition ivoirienne, au peuple ivoirien, d'aller s'enfermer chez lui. Pendant que lui, demain, va convoyer ses militants moutons pour organiser son investiture ubuesque, illégale, illégitime, comme candidat à l'élection présidentielle dans la République de Côte d'Ivoire. Alors que Alassane Ouattara a instruit la commission électorale pour exclure ses principaux rivaux politiques, alors qu'Alassane Dramane Ouattara a organisé le remplissage des listes électorales de faux électeurs qui ne sont pas des Ivoiriens, alors qu'Alassane Dramane Ouattara continue à contrôler la totalité de la commission électorale, alors qu'Alassane Dramane Ouattara a dit au Conseil constitutionnel que
sa candidature ne pouvait pas être retoquée parce que c'est lui qui est le maître du droit ivoirien, du droit public ivoirien, alors qu'Alassane Draman Ouattara a convoqué les généraux et un certain nombre d'ex-comzones pour les corrompre à coût de 100 millions et 50 millions contre le reste de l'armée. Au moment où Alassane Draman Ouattara fait tout cela, le courage que vous avez de prendre les rues de Côte d'Ivoire aujourd'hui est un courage qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est un courage qui va sauver la Côte d'Ivoire parce que Ouattara ne peut pas emprisonner toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est un courage qui va sauver la Côte d'Ivoire parce que Ouattara ne peut pas emprisonner toutes les populations de Côte d'Ivoire. C'est un courage qui va sauver la Côte d'Ivoire parce que le monde entier sait et le monde entier voit que tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire va devoir faire pour se débarrasser de Ouattara est légitime, légal et irréprochable. Dans la lutte contre un dictateur, il faut accepter le principe de progressivité. Il faut accepter le principe de montée en puissance. Il faut prendre le temps de démontrer au peuple, de démontrer au monde que le dictateur mérite d'être combattu. Et par la suite, il est naturellement cueilli. Quelles que soient les difficultés du jour, quelles que soient les difficultés de cet instant, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de gagner, comme le peuple malien est en train de gagner, comme le peuple guinéen va gagner, comme tous les peuples africains dominés par les satrapes vont gagner. Le plus important est de rester dans ce chemin. Le plus important est de ne pas perdre confiance en la lutte que l'on mène, car les fruits sont inéluctables. Alassane Draman Ouattara ne peut pas confisquer la Côte d'Ivoire. Les femmes ivoiriennes l'ont affirmé aujourd'hui. Les femmes et les hommes de Côte d'Ivoire vont l'affirmer chaque jour davantage jusqu'à sa chute. Et il fallait que je m'arrête pour saluer mesdames, mes sœurs, chères épouses, chères filles, dignes filles de la Côte d'Ivoire. Il fallait que je m'arrête pour saluer votre bravoure et pour vous dire, heureusement, vous n'êtes pas seul. Enfin, en cette allocution, je dois le dire, improvisée, dans ce parc, je voudrais m'arrêter pour inviter les populations de Côte d'Ivoire, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, à prendre des dispositions pour que les manifestations soient encadrées par des groupes de jeunes intrépides, prêts à protéger les populations contre les microbes. Il faut se donner tous les moyens de combattre les microbes politisés d'Alassane Draman Ouattara. Il faut se donner tous les moyens de combattre les microbes politisés d'Alassane Draman Ouattara. Ils ne sont pas plus forts que le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que dans toutes les zones où le peuple de Côte d'Ivoire organise des manifestations, il y ait des groupes spécifiques de jeunes dédiés à la sécurité et qu'ils aient à leur disposition les moyens de faire reculer les agresseurs, de les réduire à néant. Il est hors de question que le peuple de Côte d'Ivoire se fasse braquer dans ses quartiers, braquer dans ses communes, braquer dans ses villes par ces criminels envoyés par Alassane Draman Ouattara. La police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, l'armée ivoirienne connaissent leurs responsabilités dans cette affaire. Tout policier ivoirien qui cautionne les agressions de microbes contre les manifestants aux mains nues est un ennemi du peuple de Côte d'Ivoire et il doit être traité comme tel. Tout gendarme ivoirien qui couvre et qui cautionne les agressions de microbes politisées par M. Ouattara contre le peuple ivoirien doit être traité par le peuple ivoirien comme doivent être traités ces microbes agresseurs. Il faut que le peuple prenne conscience du fait que c'est lui qui a la puissance et que le peuple se donne les moyens de sa puissance, quartier par quartier, ville par ville, campement par campement, région par région. Il faut que les hordes d'Alassane Draman Ouattara se rendent compte que la Côte d'Ivoire ne peut pas leur appartenir, que la Côte d'Ivoire appartient au peuple ivoirien. Les circonstances sont d'autant plus intéressantes que la communauté malienne de Côte d'Ivoire vient de prendre conscience qu'Alassane Draman Ouattara est l'ennemi du Mali. La communauté burkinabé de Côte d'Ivoire, si elle en avait des doutes, vient d'être convaincue qu'Alassane Draman Ouattara est l'ennemi du Burkina. La communauté guinéenne de Côte d'Ivoire, si elle avait encore des doutes, vient de se rendre compte qu'Alassane Draman Ouattara était un bourreau de l'Afrique et donc un bourreau de la Guinée, avec l'autre truand, Alpha Condé. Toutes les communautés qu'Alassane Ouattara voulait utiliser contre le peuple de Côte d'Ivoire sont avertis
que si elles se sacrifient pour Alassane Dramane Ouattara, elles se seront sacrifiées pour rien. Car, comme l'a appelé le peuple baoulé, lui, c'est Ahosingben. C'est-à-dire, derrière lui, tu ne gagnes rien. Oui, je recommence. Car, comme l'a si bien nommé le peuple baoulé, Alassane Dramane Ouattara, c'est Ahosingben. Ce qui veut dire, dans la langue akan baoulé, celui-là, si tu te mets derrière lui, tu ne gagnes rien. Oui, frères et sœurs burkinabés de Côte d'Ivoire, derrière Ouattara, tu ne vas rien gagner. Oui, frères et sœurs maliens de Côte d'Ivoire, derrière Ouattara, tu ne vas rien gagner. Oui, frères et sœurs guinéens de Côte d'Ivoire, derrière Ouattara, tu ne vas rien gagner. Communauté africaine de Côte d'Ivoire, comme un seul homme, soutenez, formons un seul peuple africain contre le dictateur Ouattara. L'homme qui au cœur de la CEDEAO veut terroriser les peuples en lutte pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit. Soutenons le peuple ivoirien. Aidons le peuple ivoirien. Apportons-lui le meilleur de nous-mêmes pour que ce peuple débarrasse l'Afrique tout entière d'un cancer. Alassane Dramane Ouattara. Et cette lutte ouest-africaine, incontestablement, est en relation avec la lutte des peuples d'Afrique centrale contre les tyrannosaures installés dans cette contrée équatoriale. Oui, les régimes de Déby, de Biya, de Sassou, de Bongo, d'Obiangema, tous ces régimes n'ont qu'à bien se tenir. Ce qui arrive aujourd'hui en Afrique de l'Ouest va nécessairement arriver en Afrique centrale, car les dizaines, les centaines de millions de citoyens africains capturés par ce système de la France-Afrique ne peuvent plus attendre. Ils ne peuvent même plus attendre le paradis pour connaître le bonheur. Le paradis que promettent les sectes et les religions ne suffit plus aux peuples africains. Now, not tomorrow. Now, not tomorrow. And so, let me say it in English. I would like to give a wonderful support to all Ivorian women fighting against Alassane Ouattara's dictatorship. They have been arrested. They are now wounded. They are now killed by Alassane Ouattara's militias. But they are resisting and they will be victorious. You wonderful Ivorian women, may you know that all Africa is behind you. You wonderful Ivorian women, may you know that all African women are now involved in the fight and the struggle for the rule of the law through Africa, for the rule of the law in Africa. So we need to bring our support to all those Ivorian women, to all these Ivorian people fighting against that terrible monster, Alassane Dramane Ouattara. We need to give a support to the Malian people fighting against that ugly, corrupted regime of Ibrahim Boubacar Keïta, who is now jailed, who has fallen forever, who will never be back on oath by the help of God and by the fighting spirit of the Malian people. Now everybody understands very well that Mr. Alassane Ouattara is not a supporter of Burkina Faso people. Mr. Alassane Ouattara is not a supporter for Guinean people. He is not a supporter for Malian people. He is not a supporter for African people. Mr. Ouattara is the enemy of Africa. It is a reptilian satrap working for the international financial order and other French direction against African interest. It is time now to put him down, to put him out of African history. And that is why we bring our full support. We bring our full support to Ivorian women fighting today against that dictatorship. So, thank you very much. Merci à tous. Merci à tous de partager ce message en ce vendredi 21 août. Message de soutien aux braves femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes africaines qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour voir naître une véritable civilisation de la dignité en Côte d'Ivoire, partout à travers l'Afrique. Ces femmes-là qui ont pris la responsabilité de constituer le fer de lance de la lutte de civilisation engagée aujourd'hui. Chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente entrée en week-end. Un peu partout dans le monde, la lutte continue.